Que le Seigneur soit béni. N'est-ce pas qu'il est bon d'être dans sa présence? Il est bon, il est très bon, très très bon d'être dans la présence de Dieu. Nous ne perdons jamais, jamais à être là dans sa présence. Le Seigneur ne nous cesse de bénir. Nous connaissons tous cette parole que le Seigneur nous dit, que sa parole est vivante, sa parole est puissante et sa parole est efficace. Amen. Sa parole est efficace, c'est vrai. C'est vrai que cette parole est efficace. Mais il est nécessaire pour nous d'éprouver cette parole. D'éprouver cette parole pour connaître son efficacité d'une manière personnelle. Pour connaître l'efficacité de la parole de Dieu par une expérience. Vous savez, il est bon, il est très bon de reconnaître que la parole de Dieu est vivante. Mais lorsque nous avons une expérience de cette parole, nous allons réellement dire, cette parole est vivante. Elle est vivante parce que je l'ai expérimentée. Elle est vivante parce que je l'ai vécue. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas pour nous chrétiens de dire Amen, oui à la parole, mais en tant que chrétiens, nous devons aspirer à vivre de nouvelles expériences de la parole. Vous savez, si une personne vient vous voir et vous dit, écoute, il y a un tel savon qui est très bien, qui soigne bien la peau, vous pouvez répondre à cette personne en disant, oui, c'est bien, et vous vous arrêtez à là. Mais vous pouvez aussi aller acheter ce savon et l'appliquer sur vous. C'est quand vous appliquez ce savon, c'est là que vous saurez réellement que si ce savon est efficace ou non. C'est par l'expérience de ce savon que vous saurez que ce savon est efficace. Que ce que la personne vous a dit est réellement efficace. Vous voyez que la parole de Dieu, nous ne pouvons pas seulement nous contenter à écouter. Il est bon d'écouter la parole. Il est bon d'être là le dimanche, d'écouter. Mais si seulement nous restons là à écouter et nous continuons notre vie, nous continuons notre chemin, nous ne saurons réellement pas si cette parole est efficace. Nous ne saurons pas. Mais lorsque nous écoutons cette parole, nous allons et nous appliquons cette parole, c'est là que nous saurons que cette parole est efficace. Et j'ai commencé à parler sur un thème concernant l'arche de l'Alliance. L'arche que Dieu avait ordonné à Moïse de construire dans Exode chapitre 25. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'arche en elle-même. Ce qui m'intéresse, ce sont les vérités, les principes spirituels qu'il y a derrière cette arche. Parce qu'à travers cette arche, le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses. Le Seigneur nous enseigne des choses qui peuvent changer nos vies, des choses qui peuvent changer notre perception des choses, des choses qui peuvent changer nos pensées. Et la première chose que nous avons dit concernant cette arche, que cette arche représentait d'abord Christ. Représentait Christ dans sa personne. Et il représentait Christ dans son œuvre. Parce que c'est à travers Christ, à travers son sacrifice, que nous, aujourd'hui, nous avons accès à la présence de Dieu. C'est à cause de son sacrifice que nous pouvons nous présenter devant Dieu, prier Dieu et être en communion avec Dieu. Et à travers cette arche, nous voyons aussi la nature divine et la nature humaine de Christ. Parce que cette arche a été faite de bois et recouverte d'or. Les deux natures de Christ. Et encore, nous voyons dans cette arche encore, il y avait le caractère de Christ. Parce que dans l'arche, Dieu avait voulu qu'il puisse y avoir la manne. La manne, Dieu avait voulu qu'il puisse y avoir le bâton qui avait fleuri d'Aaron. Dieu avait voulu qu'il puisse y avoir les 10 paroles, les 10 lois.
Et lorsque nous regardons Christ, nous regardons l'Évangile, l'Évangile nous apporte que Christ est le pain de vie. En lui, il y a la vie. Il est le pain qui est descendu du ciel pour que l'homme qui mangera ce pain puisse avoir la vie éternelle. Et Christ est aussi la résurrection. Il est celui qui a été rejeté par les hommes. Il était celui qui a été mis dans le tombeau, mais il est celui qui est sorti du tombeau. Il était ressuscité. Christ est la parole de Dieu. Il est celui qui a accompli parfaitement la loi de Dieu. Aucun prophète n'a pu accomplir parfaitement ce que Dieu exigeait. Aucun prophète. Que ce soit Daniel, Élie, Ézéchiel, tous les prophètes ont échoué quelque part. Mais Christ n'a pas échoué. Christ a accompli parfaitement toute exigence que Dieu réclamait. Il a accompli pour nous. Il est la parole, il est la loi de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre aspect de l'arche. J'aimerais que nous puissions retenir cela, que cette arche qui était là représentait le trône de Dieu. Cette arche représentait le trône de Dieu. Pourquoi elle représentait le trône de Dieu? Parce qu'il y avait 2 chérubins. Il y avait 2 anges qui étaient là, c'était des chérubins. Et dans la tradition juive, il est dit que les chérubins ont 2 rôles principaux. Ils ont le rôle de porteur et le rôle de gardien du trône de Dieu. Ils ont ces 2 rôles-là. Et regardons rapidement dans 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, verset 2. Nous allons lire quelques versets rapidement pour voir réellement que l'arche représentait le trône de Dieu. 2 Samuel 6, verset 2. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Et encore, nous allons dans Ésaïe 37. Ésaïe 37, 16. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Dans d'autres versions, il est dit ceci: Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, qui a ton trône au-dessus des chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Psaume 81. Au chef des chantres, sur les lyriques d'Azapha, psaume, prêtez l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. D'autres disent, ô toi qui as ton trône entre les chérubins. Psaume 99, 1. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. D'autres disent encore, son trône est au-dessus des chérubins, la terre tremble. Ézéchiel 10, 1, il dit ceci: je regardais et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Amen. Amen. L'arche représentait le trône de Dieu. Et parce qu'il représentait le trône de Dieu, l'arche devait être considérée. Il devait être regardé comme étant sacré. Cette arche devait être regardée par les hommes. Et la Bible veut que nous puissions avoir ce regard,
cette considération. Lorsque nous regardons l'arche, nous le voyons comme étant sacré. Il était tellement sacré que personne ne pouvait toucher cette arche et personne ne pouvait le voir. Personne ne pouvait s'approcher de cette arche. Rappelez-vous de Uza. Comment Uza est mort? Lorsqu'on transportait l'arche, il y a eu un moment que l'arche a failli tomber. Uza, cet homme qui avait un bon sentiment, a essayé de rattraper l'arche. Mais la Bible dit que Dieu l'a frappé. Il est mort. Cet homme est mort. Mais pourtant, cet homme avait un bon sentiment. Mais cet homme n'a pas considéré. Cet homme n'a pas regardé cette arche qui était devant lui comme étant sacrée. Il n'a pas regardé cette arche-là. Il s'est laissé emporter par ses sentiments. Mais la Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole pour la confirmer. Dieu n'est pas derrière nos sentiments, nos bons sentiments, notre bonne volonté, nos désirs, nos bons désirs, mais Dieu, il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Et sa parole était claire. Il ne peut pas y avoir du mélange entre le sacré et l'impur. L'impur ne peut pas toucher au sacré. Le pécheur ne peut pas toucher ce qui est sacré. Ce qui est sacré doit être touché seulement par celui qui est sacré. Et vous vous souvenez encore, lorsque Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, il était là sur la montagne de Sinaï, et il dit à Moïse, dis au peuple de ne pas s'approcher de cette montagne. Dis au peuple de ne pas s'approcher, de ne même pas toucher cette montagne. Même un animal. Donc Dieu va même dans les petits détails. Il dit même un animal ne devait pas s'approcher de cette montagne. Pourquoi? Parce que Dieu était présent dans cette montagne. Cette montagne, lorsque le peuple le voyait, la regardait, il devait la regarder comme étant sacrée. Il devait regarder cette montagne, pas comme toutes les autres montagnes, mais il devait regarder cette montagne comme étant sainte. Et concernant cette arche, Dieu avait établi des règles. Il avait établi des règles concernant l'utilisation de cette arche. Et parmi ces règles, Dieu avait choisi une famille, parmi les 12 familles de la tribu d'Israël. Il avait choisi une famille, la famille lévite. Et il a séparé cette famille et il a consacré cette famille, il a purifié cette famille afin que cette famille puisse être en contact avec l'arche. On le voit rapidement dans Nombre 3. Dans Nombre 3, Nombre chapitre 3, à partir du verset 5 à 10. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais venir la tribu de Lévi et mets ses membres à la disposition du prêtre Aaron pour qu'il l'assiste. Ils seront à son service et au service de toute la communauté devant la tente de la rencontre, le tabernacle, pour accomplir les tâches relatives au tabernacle. Ils prendront soin de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et ils seront au service des Israélites pour accomplir les tâches relatives au tabernacle. Donc tu mettras les Lévites à la disposition d'Aaron et de ses fils. Ils lui seront attribués comme représentants des Israélites. Tu veilleras à ce que Aaron et ses fils exercent les fonctions sacerdotales. Celui qui ne sera pas de leur famille et qui s'approcherait du tabernacle sera puni de mort. Nous allons encore dans
dans le chapitre 4, toujours dans Nombre, chapitre 4, nous allons lire les 6 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Fais le recensement des descendants de Géat, d'entre les fils de Lévi, selon leurs familles et leurs groupes familiaux, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à celui de 50 ans, c'est-à-dire de tous ceux qui seront recrutés pour accomplir quelques tâches dans la tente de la rencontre. Voici quelle est la tâche des Géatites dans la tente de la rencontre. Ils auront la responsabilité des objets très saints, très sacrés. Lorsqu'on élèvera le camp, Aaron et ses fils descendront le voile de séparation. Ils en couvriront le coffre de l'acte de l'alliance, l'arche de l'alliance. Puis ils mettront par-dessus une couverture de peau de dauphin sur laquelle ils étendront une étoffe entièrement teinte de pourpre violette. Ensuite, ils fixeront les barres servant à transporter le coffre. Vous voyez que malgré que Dieu avait choisi une famille pour s'occuper de l'arche, pour s'occuper de ces objets sacrés, Dieu avait pris une autre, parmi la famille de Lévite, avait pris une famille. Mais malgré qu'il avait choisi cette famille, pour porter l'arche, ne devait pas voir l'arche. Ils ne devaient pas voir l'arche avant de le porter. Ils avaient la responsabilité de transporter l'arche. Mais avant de venir transporter l'arche, ils ne devaient pas le voir, ils ne devaient pas la voir, ils ne devaient pas la toucher. Avant qu'ils viennent transporter cette arche, Aaron et ses fils devaient venir couvrir cette arche, devaient venir cacher cette arche. Dans Nombre 4, verset 15, il est dit cela. Quand Aaron et ses fils auront fini de couvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, au moment du départ du camp, les Géatites viendront seulement après. Les Géatites viendront pour les transporter. Ils ne toucheront pas directement au sanctuaire, car ils seront mis à mort. Telle est la responsabilité des Géatites concernant la tente de la rencontre. Et nous allons lire ce dernier verset, dans le verset 17 à 20. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, il dit, « N'expose pas le groupe des familles des Géatites à être retranchés du milieu des Lévites. Voici la manière dont vous agirez à leur égard, pour qu'ils vivent et ne soient pas frappés de mort. Lorsqu'ils s'approcheront des objets très saints, toi et Aaron et tes fils, vous entrerez et vous assignerez à chacun sa tâche en lui indiquant ce qu'il devra porter. Ils ne doivent jamais entrer seuls pour regarder le sanctuaire. Ne fut qu'un instant. J'insiste sur le fait que Dieu veut réellement que son peuple veut réellement que les Lévites puissent suivre à la lettre sa parole. J'insiste dessus. Pour leur faire comprendre que la chose qu'ils sont en train de toucher est très sacrée. Ils ne doivent jamais entrer seuls pour regarder le sanctuaire, ne fut qu'un instant car ils mourraient. Et pour que les Lévites puissent exercer les fonctions, ils devaient d'abord être consacrés. Ils devaient d'abord être sanctifiés. Ils devaient d'abord être purifiés. Consacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparé. Consacré veut dire purifié, lavé. Il devait d'abord devenir même sacré. Dans Nombre 8, 5 à 7, il est dit rapidement cela. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Sépare les Lévites, sépare-les du reste d'Israël et purifie-les. Commence d'abord par les séparer, ensuite tu les purifies. Voici comment tu procéderas pour les purifier. Tu les aspergeras d'eau purificatrice. Puis ils se raseront tout le corps et laveront leurs vêtements. Alors ils seront rituellement purs. Amen. Amen. Toutes ces paroles ont un sens. Toutes ces paroles nous enseignent. Elles nous enseignent quelque chose ce matin.
Elle nous enseigne que nous devons regarder, considérer nos vies comme étant sacrées. Nous devons nous considérer, nous regarder comme étant sacrés. Nous sommes des hommes et des femmes sacrés. Nous sommes sacrés. Pourquoi nous sommes sacrés? Parce que le Seigneur est venu habiter en nous. Le jour où nous sommes nés de nouveau, le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit, Dieu est venu siéger dans notre vie. Il est venu faire son trône dans notre vie. Même si nous ne sentons pas la présence de Dieu, mais notre cœur est le trône de Dieu. Voilà pourquoi il doit être sacré. Pourquoi il est sacré? Parce qu'il est le trône de Dieu. Est-ce que vous réalisez que votre cœur est le trône de Dieu? C'est une vérité. C'est une vérité et c'est une réalité spirituelle. Nous n'avons pas besoin de le sentir. Nous n'avons pas besoin de le sentir, nous avons besoin simplement de le croire. Nous sommes cette arche devant Dieu. Nous sommes cette arche devant Dieu. Là où Dieu siège. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit ceci dans Jean 14, 23. Il dit, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Chez lui, où ça? Dans le cœur, dans l'esprit. Lorsque le prophète Ésaïe est entré dans le temple de Dieu, il a eu cette vision. Il a vu le Seigneur qui est assis. Il est assis sur son trône. Le Seigneur est assis sur son trône et le temple était rempli de gloire. Voilà l'image du chrétien. Voilà l'image du chrétien. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Vous êtes le temple où le Seigneur est assis. Il est assis sur votre temple. Vous êtes ce sanctuaire où le Seigneur, il est assis, il règne. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? Est-ce que vous l'ignorez? Est-ce que vous l'avez oublié? Est-ce que vous n'avez pas cette prise de conscience? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. Pourquoi? Car le temple est saint. Car le temple est sacré. Il est sacré. Voilà pourquoi j'ai commencé par essayer de montrer à quel point Dieu tenait sur le sens du sacré. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Voyez, le problème que nous pouvons avoir, le problème que les chrétiens de Corinthe avaient, c'est qu'ils ne se regardaient pas, ils ne se considéraient pas comme étant des personnes sacrées. Ils ne se regardaient pas comme étant des personnes saintes. Paul fait un rappel aux chrétiens. Il dit aux chrétiens de Corinthe, faites attention à votre vie. Faites attention à la manière dont vous vivez, la manière dont vous marchez. Est-ce que vous ignorez que votre vie est le temple du Seigneur? Il leur dit, faites attention. Pourquoi il leur dit ça? Parce que la vie des chrétiens de Corinthe ne reflétait pas la sainteté de Dieu. Leur vie ne reflétait pas la sainteté de Dieu. Et si leur vie ne reflétait pas, peut-être quelque part, ils n'avaient pas cette considération d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas ce regard sur eux-mêmes. Vous savez, dans l'église de Corinthe, chez les Corinthes, on voyait de l'inconduite. On voyait de l'orgueil chez certains d'entre eux. On voyait des divisions parmi eux.
On voyait des procès entre eux. On voyait même de l'inceste entre eux. Alors que c'était des personnes, des hommes et des femmes sacrés. Comment est-ce qu'une personne qui sait qu'il est sacré, comment une femme qui sait que son corps est sacré, comment est-ce qu'elle peut mettre son corps à nu devant tout le monde? Comment une personne qui sait qu'il est sacré, que le trône de Dieu est sur sa vie est... Le problème que nous avons, nous ne réalisons pas ce que nous sommes. Et moi, plus je lis la parole, plus je prie enfin que mon esprit, mon âme, ma conscience se réveille. Qui nous sommes? Qui nous sommes? Vous savez, il y a deux miroirs. Il y a deux miroirs que nous pouvons utiliser. Il y a le miroir du monde, le miroir que les hommes utilisent, les païens utilisent. Il y a le miroir que Dieu utilise. Les hommes ont leur miroir qui est basé sur des critères, sur des apparences, sur des logiques humaines. Et Dieu a aussi une miroir. Et lorsque je regarde le miroir de Dieu, c'est la parole. Le miroir de Dieu, c'est la parole. Lorsque je me regarde sur cette miroir me dit, Junior, tu es sacré. Cette miroir me dit, Junior, tu ne peux pas vivre d'une certaine manière. Junior, tu ne peux pas aller à cet endroit-là. Junior, tu ne peux pas avoir ce genre de fréquentation parce que tu es sacré. Lorsque je regarde ce miroir. Mais lorsque je regarde les miroirs des hommes vont me dire peut-être que tu es pauvre parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tu es pas bien parce que tu as ce caractère-là, tu as ceci. Tu es mal habillé parce qu'on te voit ceci, on te voit cela. Lorsque Gédéon, Dieu est venu vers Gédéon. Et Gédéon a regardé d'abord sur le miroir des hommes. Sur le miroir des hommes, il était un homme faible. Il était un homme pauvre. Il était un esclave. Il était un homme incapable. Il était un homme qui ne valait rien. Mais lorsqu'il a regardé le miroir de Dieu lui a dit, tu es un vaillant héros. Amen. Le miroir de Dieu lui a dit, tu es un vaillant héros. Donc ce n'est pas ta situation qui détermine qui tu es. Amen. Ce n'est pas ta situation. Ce n'est pas ce que tu vis. Ce n'est pas ce que tu es là qui détermine. Ce qui détermine ce que tu es, c'est ta nature. Gédéon, aux yeux de Dieu, Dieu n'est pas venu voir Gédéon en disant tu es faible, tu es cela, tu manques de... Mais Dieu est venu voir Gédéon en disant vaillant héros. Amen. Mais Gédéon, quand il regardait le miroir des hommes, il ne voyait pas qu'il était vaillant héros. Mais quand il regardait le miroir de Dieu, quand il regardait la parole de Dieu, la parole lui disait vaillant héros. Maintenant, où plaçons-nous notre considération? Est-ce que nous considérons davantage le miroir des hommes ou nous considérons davantage le miroir de Dieu? Est-ce que nous nous regardons par rapport comme les hommes nous regardent ou est-ce que nous regardons comme Dieu nous regarde? Comment est-ce que nous nous regardons? Comment tu te regardes? Comment est-ce que tu te vois sur le miroir? Il faut se regarder sur le miroir de Dieu. Il faut se regarder sur le miroir de Dieu. Et pour regarder le miroir de Dieu, il faut prendre le miroir de Dieu et il faut le regarder. Si tu ne regardes pas cette parole, tu ne verras jamais qui tu es. Tu ne sauras jamais qui tu es, réellement ta nature et ton caractère. Lorsque Ésaïe a regardé le miroir de Dieu, Ésaïe s'est senti pécheur. Lorsqu'il a regardé le miroir de Dieu, Dieu lui a dit, tu es pécheur, tu vas mourir. Et Ésaïe a dit,
Seigneur, je vais mourir, pardonne-moi. Et Dieu a envoyé l'ange a expié. Le Seigneur lui dit, ta faute est expiée. Tu es purifié. Pourquoi? Parce qu'il s'est regardé. Vous voyez, lorsque l'homme se regarde sur le miroir des hommes, il se croit juste. Il se croit juste parce que peut-être qu'il ne vole pas, il ne fait pas du mal, il est parfait parce qu'il a ceci, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Mais lorsque tout homme se regarde sur le miroir de la parole de Dieu, il se voit qu'il est pécheur. Pourquoi? Parce qu'il s'est regardé sur le miroir de Dieu. Pourquoi sommes-nous sacrés? Pourquoi sommes-nous saints? Nous allons voir ce que l'apôtre Pierre nous dit. Un Pierre au chapitre 1, nous allons lire seulement les 2 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Christ. Je recommence le verset 2. Élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous sommes sacrés, non pas parce que nous sommes nés sacrés. Nous sommes sacrés, nous sommes devenus sacrés parce que le Seigneur nous a élus. Nous sommes des élus. Nous avons été choisis. Comme cette famille de Lévites a été choisie, il a été pris parmi les autres familles. Dieu, ce ne sont pas les Lévites qui se sont choisis eux-mêmes, mais c'est Dieu qui a choisi cette famille. C'est Dieu qui a élu cette famille. Il les a élus. Et ensuite, il est dit par la sanctification de l'Esprit. Dieu nous a élus, il nous a choisis et il nous a sanctifiés. Il nous a consacrés. Consacrés, c'est-à-dire qu'il nous a séparés avec le monde. Il nous a séparés avec le monde, il nous a purifiés. Il nous a purifiés par le sang de son Fils, Jésus. Et lorsque le prophète Ézéchiel reçoit cette révélation de la part de Dieu, Dieu lui dit ceci en Ézéchiel 36, à partir du verset 24. Dieu commence à dire, je vais vous retirer d'entre les nations, je vais vous séparer avec les autres nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos idoles et de toutes vos souillures. Vous voyez, il y a d'abord la séparation et la purification. Et cette séparation, cette purification a un but, que nous soyons obéissants. Obéissants. L'obéissance n'est qu'une conséquence de notre nature. Travaillez à votre obéissance. Travaillons à notre obéissance. L'obéissance n'est pas quelque chose où nous faisons des efforts, mais l'obéissance est le fruit de notre sanctification. Parce que le Seigneur nous a sanctifiés. Parce que le Seigneur nous a sanctifiés, il nous a rendus sacrés. Il m'a rendu sacré. Il t'a rendu sacré. Il a rendu ta famille sacrée. Il a rendu ta maison sacrée. Puisque ta maison est sacrée, l'impureté ne doit pas rentrer. L'impureté ne doit pas rentrer. Et ça, nous devons faire très attention. L'impureté à travers la télé. L'impureté à travers toutes sortes de choses. Ne laissons pas entrer l'impureté dans notre maison.
Ne laissons pas entrer l'impureté dans notre couple, dans les relations entre mari et femme. C'est un combat. Tu es dans un combat. Tu es dans un combat où on t'a revêtu une robe blanche. Et tu dois combattre pour garder cette robe blanche pure. Tu dois combattre. Tu dois résister. Tu dois pas laisser même les petites choses venir tacher cette robe. Une fille qui est sacrée ne peut pas avoir des relations avec des petits copains. Tu es sacré. Tu ne peux pas aller t'amuser à gauche, à droite. Tu es une personne sacrée. Tu ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un qui est profane ou envisager le mariage avec une personne qui est profane. Tu ne peux pas. Le sacré ne se mélange pas. Tu te marieras, tu es sacré, tu te marieras avec un homme ou une femme sacrée, qui est comme toi, parce qu'il est dans ta nature. Il est ta nature. Un chat ne va pas voir un chien. Et un chien n'ira pas vers un chat. Parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Pourquoi nous allons accepter d'aller vers d'autres natures, nous associer. Si tu es dans ce cas, commence à prier que Dieu puisse t'aider. Commence à prier que Dieu t'aide. Que Dieu puisse t'aider. Regardons encore dans chapitre 2, toujours dans 1 Pierre 2, verset 9. Et nous regardons le miroir de Dieu nous concernant nous. Donc nous sommes en train de nous regarder nous-mêmes. Voilà ce que le miroir est en train de nous dire. Vous, par contre, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Royal. Ce n'est pas un sacerdoce comme les Lévites. Les Lévites étaient sanctifiés par la main des hommes, étaient purifiés par la main des hommes. Mais nous sommes sanctifiés par la main de l'Esprit. Nous sommes sanctifiés par le sang de Christ. Notre sacerdoce est encore plus grand que ceux des Lévites. Parce que nous sommes un sacerdoce royal. Tu appartiens à un peuple royal. En toi, il y a du sang royal. Alors comportons-nous comme des hommes et des femmes royales. Comportons-nous. Une nation sainte. Une nation qui est sacrée. Une église qui est sacrée. Un peuple, pourquoi? Un peuple qui est racheté afin d'annoncer les vertus, les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Sacrés nous le sommes. Et pour terminer, non seulement nous sommes sacrés parce que nous sommes le trône de Dieu, mais le sacré, le saint a une puissance. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a des choses à dire. Il y a encore des choses à dire. Mais nous allons nous arrêter à là. Mais seulement, ce qui nous intéresse, c'est regardons-nous. Regardons-nous comme sacrés. Regarde-toi comme sacré. Tu es une personne sacrée. Peu importe ce que tu as, ce que tu n'as pas, ça ne dépend pas de ça. En toi, il y a le trône de Dieu. Moi, je deviens fou. Je deviens fou parce que la Bible me dit que Dieu est en moi. Et si Dieu est en moi, où est sa gloire? Où est la gloire de Dieu dans ta vie? Elle est où cette gloire? Ésaïe est entré dans le temple, il a dit, j'ai vu le Seigneur assis et sa gloire remplissait
Le problème, c'est qu'il nous manque la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne considérons pas que nous sommes sacrés. Étant sacrés, nous sommes en train de nous souiller. Nous laissons souiller notre esprit et nous perdons notre puissance. Nous perdons notre force. Et c'est ça que le diable veut. Le diable sait. Il le sait très bien. Il nous connaît très bien, Satan. Il connaît notre nature. Il sait qui nous sommes. Il sait qu'il ne peut pas tenir devant nous. Le diable sait qu'il ne peut pas tenir devant nous. Le diable sait qu'il ne pouvait pas tenir devant Ève et Adam. Mais il est venu dire à Adam de se regarder vers le miroir des hommes. Il a dit à Adam, regarde-toi, regarde. Mange cet arbre, tu seras comme Dieu. Mais si Adam avait regardé le miroir de Dieu, Dieu lui avait fait déjà un Dieu sur la terre. Adam était déjà comme Dieu sur la terre. Dieu lui avait tout donné. Il était le maître de la terre. C'est lui qui régnait. Dieu lui a donné l'autorité et le pouvoir sur la terre. Mais Adam n'a pas regardé ce miroir, mais il a regardé l'autre miroir. Et parce qu'il a regardé l'autre miroir, il a tout perdu. Vous voyez pourquoi nous perdons certaines choses? Parce que nous regardons le mauvais miroir. Baissons nos têtes, s'il vous plaît.